Bonjour, bonjour, frères et sœurs, bonjour, bien-aimés, bonjour à tous. Connectés très tôt, c'est spécial samedi 8 juillet 2023, là-bas au Cameroun. Bonjour à toi, bonjour aussi à tous qui sont dans la ville de Limbe. Ainsi, nous continuons avec le 6e jour de ce programme de réveil. Dieu avec nous au Cameroun. Pour toi qui es connecté là-bas à Limbe. Oh Limbe. J'aime cette ville de Limbe. Cette semaine, la semaine 27 de l'année 2023. Ainsi, nous sommes déjà au début de la deuxième moitié de l'année 2023. Là-bas où tu es connecté au Cameroun, voici ainsi le plan de Dieu. C'est de te visiter, toi et ta famille et tous qui sont autour de toi. Le plan de Dieu pour la deuxième moitié de l'année 2023, c'est que tous dans le Cameroun, quel pays, tous dans la ville de Limbe, quelle ville, oh, c'est spécial samedi 8 juillet, c'est un jour pour tous de savoir que une seule chose est dans le cœur de Dieu. Une seule chose intéresse Dieu. C'est que toi qui me regardes présentement là-bas au Cameroun, pour toi qui es connecté très tôt ce samedi matin là-bas à Limbe, c'est que tu puisses être guidé dans tes pas là-bas au Cameroun. Qu'à Limbe, tu puisses être guidé. Qu'au nord du Cameroun, qu'au sud du Cameroun, qu'à l'est, au nord-ouest et au sud du Cameroun, peu importe où tu te trouves, parce que tu es spécial dans le plan de Dieu, il a dit, je vais visiter le Cameroun. Parce que mon fils a besoin d'être guidé. Je vais visiter Limbe. Parce que mes fils et mes filles, là-bas à Limbe, ont besoin d'être guidés. Parce que tu as besoin d'être guidé, Dieu est donc au Cameroun à cause de cela. Oh, Sarah, comment ça va? Parasa sona rabaka shendo roboko. Ya Sarah sama, marika sana rabokuma. Sarato sadarumoko senarabakuma. N'aie point peur, je vais te guider. N'aie point peur, je vais te guider. Sois dans la paix et ne sois plus anxieux, car je te guiderai partout où tu iras. Et à cause de moi, tu trouveras toujours bon succès dans toutes tes voies. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, je suis le pasteur Dega, à partir du centre de production de Delidos Revival Center, ici à Atlanta, aux États-Unis. Et ce samedi 8 juillet 2023, je suis content. Pourquoi? Parce que Dieu enfin a décidé de visiter le Cameroun. Dieu enfin a décidé de visiter la ville de Limbe. Dieu enfin a décidé de visiter ta famille. Qu'est-ce que c'est beau? Le Dieu qui t'a créé et qui a créé tout ce que tu peux voir autour de toi, il a donc décidé de te visiter là-bas au Cameroun. Donc ça, c'est un programme de réveil qui va traverser tout le Cameroun. Le mois de mai, ça a commencé à Yaoundé, cette capitale économique. Dieu s'est présenté lui-même à Yaoundé pour prendre le contrôle. Alléluia. Et Yaoundé a été satisfait. Après Yaoundé, il s'est déplacé pour Douala. Oh, qu'est-ce que c'était bon, qu'est-ce que c'était puissant. Tous à Douala qui avaient soif ont été satisfaits. Tout comme Yaoundé, maintenant Douala est dans la vie en abondance à cause de la présence de Dieu au Cameroun. Maintenant, Limbe. Ce qui s'est passé à Yaoundé, ce qui s'est passé à Douala, ça va aussi se passer à Limbe. Pourquoi? Parce que le Dieu qui a agi à Yaoundé, c'est le même Dieu qui a agi à Douala, et c'est le même Dieu qui est en train de agir à Limbe, car il ne change point. Ainsi donc je suis content, car ce samedi 8 juillet 2023, Dieu veut tout simplement que là-bas au Cameroun, tu puisses être attentif, car c'est l'heure de la visitation du Cameroun. Que dans la ville de Limbe, tu puisses être attentif, car Limbe, tous à Limbe, ainsi dit le Seigneur, tous à Limbe seront visités.
Maintenant, la visitation de Dieu, c'est que tous puissent regarder à Jésus. Pour être guidé, tu dois regarder à Jésus et à Jésus lui seul. Pour être guidé, c'est incontournable. Regarde à Jésus au Cameroun et tu seras guidé. Voilà par exemple Jean, Jacques et Pierre. Ils étaient avec Jésus pendant une séance de prière et une voix retentit des cieux. Je suis dans Luc chapitre 9, verset 35. Luc chapitre 9, verset 35. Et une voix descendit des cieux. Ça, c'est la voix de Dieu. Cette même voix qui descendit des cieux pour parler à Pierre, Jean et Jacques, c'est la même voix qui descend des cieux pour s'adresser à tous au Cameroun, c'est spécial samedi 8 juillet 2023. Et la voix descendit des cieux et disant ceci à Pierre, Jean et Jacques. Cette même voix dit à tous au Cameroun, à tous dans la ville de Limbé, voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi. Oh, 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 celui-là dont j'ai choisi. Oh ma, écoutez-le. Dieu donna l'instruction à Paul, à Pierre, Jean et Jacques, écoutez-le. Parce que Jésus, c'est lui en fait qui est l'expression de l'image du Dieu invisible. Il faut l'écouter. 1 Colossiens chapitre 1, verset 13. Colossiens chapitre 1, verset 13. Jésus qui est au Cameroun. C'est Jésus qui est aussi à Limbé. Jésus qui est partout dans toutes les villes, les provinces et les départements du Cameroun. Jésus, il est l'expression de ce Dieu invisible qui t'a créé. Jésus, l'expression du Dieu invisible qui a tout créé autour de toi. Dieu demanda, écoutez-le, qu'au Cameroun, la deuxième moitié de l'année 2023, tu puisses l'écouter, Kalimbe, tu puisses l'écouter. Donc, en quelque sorte, Dieu pointe Jésus comme stratège du Cameroun. Dieu pointe Jésus comme stratège de la ville de Limbé. La tour de contrôle du Cameroun, ça doit être lui, Jésus. Oh, ma Sarah Kumata, Parasato Sarah, Maïkaza Surro Mokosana Rabakuma, Mea Sarusi Kamaruma Kasa, Ia Sarusima, Ia Sarusama Kosono Ruma Kasarabakuma, Ia Saruma, regarde à moi, car je suis le chemin. Et je ne t'autoriserai pas que tu puisses trébucher. Regarde à moi, car je suis le chemin. Et je ne t'autoriserai pas que tu puisses trébucher, car je serai avec toi partout. Ainsi dit l'Éternel. Amen. Donc Dieu ordonna de regarder à Jésus pour être guidé. Maintenant, Jésus n'est plus physiquement présent. Voilà la situation. Il n'est plus physiquement présent, comme tu peux me voir ce samedi 8 juillet 2023. Jésus savait qu'un jour, comme ce samedi matin, pour toi qui es connecté, tu vas désirer d'être guidé. Il savait qu'un jour, que là-bas à Limbé, tous auront besoin d'être guidés. Il a donc dit, pour consoler tous au Cameroun, il a donc dit, pour consoler tous dans la ville de Limbé, je ne te laisserai pas orphelin. Là-bas au Cameroun. Jean chapitre 14, verset 18. Jean chapitre 14, verset 18. Je ne te laisserai pas orphelin. Ainsi, Jésus donna cela comme consolation. Pourquoi? Il dit, regarde le verset 25. Jean chapitre 14, verset 25. Ton assistant, ton guide,
assistant, celui-là qui va t'aider, le Saint-Esprit, quand il va venir pour t'enseigner. Parce que tu es intéressant et stratégique dans le plan de Dieu au Cameroun. Jésus dit, le Saint-Esprit, quand il viendra pour t'enseigner et te rappeler là-bas à Limbe tout ce dont Jésus avait dit. Te rappeler au Cameroun, pendant la deuxième moitié de l'année 2023, toutes les instructions de Jésus. Donc le Saint-Esprit vient au Cameroun comme stratège pour te guider. La tour de contrôle pour toi là-bas au Cameroun, ça doit être le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Jésus n'est plus physiquement là pour diriger tout et coordonner tout, mais il le fait à partir de ce jour. Et depuis des lustres, il l'a toujours fait à travers le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est le stratège là-bas au Cameroun, pour tous. Le Saint-Esprit, c'est le stratège là-bas à Limbe pour tous. Il vient, il t'enseigne, comme Jésus l'a dit, Jean 14, verset 25. Non pas seulement t'enseigner, mais il te rappelle tout ce dont Jésus-Christ avait laissé comme principe et instruction. Ça, c'est ça qui fait la beauté du Saint-Esprit. Voilà maintenant, par exemple, l'apôtre Pierre. Il était en train de prier un jour. Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 5 à 23. Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 5 à 23. Et Pierre était en train de prier en attendant que le repas puisse être prêt. Immédiatement, pendant son temps de prière, il était au-dessus de la toiture pendant le temps de prière et il a eu une manifestation de la gloire de Dieu. Je vais m'attarder plus au verset 20. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 20. Et le Saint-Esprit disait à Pierre, descends et va en bas. Il y a des gens qui sont venus pour te chercher. Va avec eux. C'est moi qui les ai envoyés. Ce qui s'est passé, c'est que Cornelius avait besoin d'être dans le royaume des cieux. À cause de ses actions, il craignait Dieu. Dieu a vu le cœur de Cornelius. Il a donc, à travers le Saint-Esprit, demandé à Pierre, va avec les gens que Cornelius a envoyés dans la maison de Cornelius. Et Pierre s'est dirigé, comme ordonné par le Saint-Esprit, va avec ces gens-là qui sont en bas pour t'attendre. C'est moi qui les ai envoyés. Vas-y. Et Pierre s'est donc rendu dans la maison de Cornelius et tous ont reçu Jésus dans la famille de Cornelius. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus, a guidé l'apôtre Pierre dans cette maison. Le Saint-Esprit, c'est lui qui guide au Cameroun. Quand on dit Dieu avec nous au Cameroun, Dieu avec nous à Libé, c'est que Dieu est vraiment au Cameroun pour te guider. Comme il a guidé Pierre dans la maison de Cornelius, il va te guider aussi pendant la deuxième moitié de cette année 2023. Tu as donc besoin d'être attentif dans ta localité car le Saint-Esprit est en activité. Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui guide et c'est lui qui te fait aussi différencier entre le bien et le mal. Le Saint-Esprit, il guide. Voilà, il a aussi guidé l'apôtre Paul.
il n'a pas seulement guidé l'apôtre Pierre. Regardez par exemple le cas de l'apôtre Paul. Actes des apôtres, chapitre 13, verset 2. Actes des apôtres, chapitre 13, verset 2. Et les disciples étaient tous en train de prier. Et le Saint-Esprit parla, les disant ceci. Séparez-moi Barnabé et Saul, qui est Paul. Séparez ces deux-là pour moi, à cause du travail dont je les ai appelés à faire. Le Saint-Esprit donna l'instruction aux apôtres et aux disciples, séparez ces deux-ci, Barnabé et Saul, qui est l'apôtre Paul, séparez-les pour moi, car j'ai du travail pour eux. Ainsi donc, Barnabé et Paul ont été séparés pour une mission ordonnée par le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit, comme il a guidé Pierre chez Cornelius, il a aussi guidé Barnabé et l'apôtre Paul dans leur expédition pour l'avancement du royaume des cieux. Le Saint-Esprit est au Cameroun pour te guider, afin que tu puisses aussi être dans le plan de Dieu. Alléluia. Oh ma saramoko sana rabakuma. Marasa soraka sana ruma. Ya sarusa kanomana. Le plan que j'ai pour toi, ainsi dit le Seigneur, c'est un plan qui est bon là-bas au Cameroun. C'est un plan qui est bon là-bas à Limbé. Le plan que j'ai pour toi, c'est un plan qui est bon, qui va t'apporter la paix et non du mal. C'est un plan qui va te donner un futur et de l'expectation. Sois dans la paix car je t'aime. Sois dans la paix car je t'aime. Ce plan ne sera pas avorté à cause de moi. Cela va être accompli car je t'aime. Amen. Donc le Saint-Esprit doit être le stratège dans ta vie. Ça avait été le stratège dans la vie de l'apôtre Pierre. Et ici, Pierre s'est retrouvé dans la maison de Cornelius. Ça a été le stratège pendant la séance de réunion des disciples. Et ici, Barnabé et l'apôtre Paul ont été mis de côté pour la mission que Dieu avait pour eux. Actes des apôtres, chapitre 16, verset 6. Actes des apôtres, chapitre 16, verset 6. Et l'apôtre Paul, dans son expédition pour le royaume des cieux, dans sa mission, parce qu'il a été séparé, le Saint-Esprit ne l'a pas abandonné. Le Saint-Esprit ne va pas t'abandonner là-bas au Cameroun. Donc quand tu es à Limbé, quand tu es dans cette ville de Limbé, tu dois dépendre du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit disa ceci à l'apôtre Paul. Actes des apôtres, chapitre 16, verset 6. Actes des apôtres, chapitre 16, verset 6. Et nous avions été interdits d'entrer en Asie par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit interdisa Paul et son équipe d'entrer en Asie. Ils étaient guidés pendant leur mission. Ils étaient tous guidés. Paul et tout son équipage, c'est ce que le Saint-Esprit veut faire pour toi là-bas au Cameroun. Quand tu es à Limbé et que tu es chrétien, quand tu es à Limbé, au Cameroun, peu importe où tu te trouves, quand tu es dans le royaume de la lumière, comme l'apôtre Pierre, comme l'apôtre Paul, c'est le devoir du Saint-Esprit de te guider. Jean chapitre 16, verset 13. Jean chapitre 16, verset 13. Jean chapitre 16, verset 13. Quand le Saint-Esprit vient, il vient pour te guider et te montrer les choses à venir. Il a guidé Pierre, il a guidé l'apôtre Paul, et maintenant au Cameroun, il veut te guider pour te
montrer les choses à venir. Il a aussi cette capacité. Donc, il ne guide pas seulement comme il a fait pour Pierre. Il ne guide pas seulement comme il a fait pour Paul. Mais il te montre aussi les choses à venir. Tu es dans l'anxiété. Pourquoi? Parce que tu as fait l'amitié avec quelqu'un qui ne fallait pas faire l'amitié. Tu te retrouvais dans les groupes dont tu n'avais pas besoin d'être dans ces groupes là-bas au Cameroun. Mais quand tu dépends du Saint-Esprit, il te montre les choses à venir. Cette personne là-bas dans ta ville au Cameroun ne doit pas être un ami très très intime à toi. Ce groupe, ne joins pas ce groupe là-bas à Limbe. Le Saint-Esprit doit être un stratège car il guide et montre les choses à venir. Par exemple, dans Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 9 à 25, Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 9 à 25, Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 9 à 25. Et avant cela, je vais donc expliquer ce qui s'est passé avant le verset 9. Philippe s'est rendu en Samarie. Au verset 5. Je vais commencer au verset 5 au verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 5 au verset 8. C'est important de connaître d'abord le contexte. Voilà tous les Actes des Apôtres du verset 4 au verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 8, du verset 4 au verset 8. Et tous qui avaient été dispersés sont allés partout, proclamant le message de la bonne nouvelle. Ça, c'est le verset 4. Maintenant, au verset 5, Philippe s'est rendu en Samarie. Et il a proclamé le Messie. Il y a eu des miracles et ceci, cela, tout s'est bien passé. Maintenant, venons au verset 9. Actes des Apôtres, chapitre 8. Maintenant, du verset 9 au verset 25, c'est ce que je veux que tu puisses prêter attention. Pour ce qui s'est passé en Samarie, il y a eu des miracles, il y a eu des manifestations super divines à cause de Dieu en Samarie. Ce même Dieu qui a performé en Samarie est en train de performer au Cameroun. Et les gens se sont convertis pour donner la vie au Seigneur Jésus-Christ. Verset 13, Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 13. Et il y avait un homme en Samarie, appelé Simon le sorcier. Il a aussi donné sa vie à Dieu. Et il était dans l'équipe de Philippe. Donc, avec Philippe, Simon le sorcier était aussi un chrétien. Il a même été baptisé. Le voilà donc aussi dans le groupe. Et quelque chose s'est passé. Maintenant, les apôtres ont écouté le réveil qui a déclenché en Samarie. Et ils se sont dit, envoyons quelques-uns d'entre nous pour fortifier l'église en Samarie. Voilà donc, d'un commun accord, Pierre et Jean ont été détachés pour aller en Samarie fortifier l'œuvre dans cette ville où il y avait le réveil. Philippe, avec toute son équipe, au milieu d'eux, il y avait Simon le sorcier. Maintenant, l'apôtre Pierre et Jean sont arrivés. Ils ont vu tout ce que Dieu était en train de faire. Maintenant, ils ont constaté que les gens n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Ils ont donc commencé à imposer les mains sur tous les disciples dans la ville de Samarie et tous recevaient le Saint-Esprit. Où est-ce que je m'en vais? Je m'en vais au verset 19. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 19. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 19. Et Simon le sorcier vit comment Pierre et Jean imposaient les mains et le Saint-Esprit se manifestait. Voilà donc Simon le sorcier, il se rapprocha vers l'apôtre Pierre et lui proposa de l'argent. Donne-moi aussi cette puissance
verset 18, Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 18, Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 18, il proposa de l'argent, le business, dans la maison de Dieu. Et Paul, l'apôtre Pierre, l'observa. Regarde ce qu'il dit au verset 19. Simon le sorcier dit ceci au verset 19. Voilà Simon le sorcier dans la maison de Dieu, mais avec un autre agenda. À travers le Saint-Esprit, Pierre sera capable de discerner ce qui était dans le cœur de Simon le sorcier. Voilà Simon le sorcier qui dit ceci à l'apôtre Pierre. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 19. Donne-moi aussi cette puissance, afin qu'à quiconque que ce soit, que j'impose mes mains, cette personne puisse recevoir le Saint-Esprit. Voilà ce qui était dans le cœur de Simon le sorcier. Et Paul discerna. Le Saint-Esprit guide. Pardon, c'est Pierre. L'apôtre Pierre discerna à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit guide, comme il a fait, il a envoyé Paul chez Cornelius. Il guide, comme il a interdit l'apôtre Paul d'entrer en Asie. Il guide. Et il aide aussi à discerner. Et l'apôtre Pierre discerna le cœur de Simon le sorcier. Verset 20, Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 20. Que ton argent périsse avec toi. Paul a discerné à travers le Saint-Esprit. Que ton argent périsse avec toi. Il a discerné le cœur de Simon le sorcier. Verset 21. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 21. Ton cœur n'est pas parfait. Ton cœur n'est pas propre devant Dieu. Et il a rébuqué Simon le sorcier. Verset 22. Verset 22. Repends-toi. Regarde le verset 23. Là, le discernement continue. Au verset 23. Tu es rempli de méchanceté et d'iniquité. Ton cœur est rempli de méchanceté et d'iniquité. Donc pour discerner le cœur de Simon le sorcier, qui était même déjà dans la maison de Dieu, membre de l'église, l'apôtre Pierre s'est rabattu sur le Saint-Esprit pour discerner ce qui était dans le cœur de Simon le sorcier. Donc le Saint-Esprit, il est au Cameroun pour être le stratège de ta vie. Il est au Cameroun pour être le stratège de ta vie là-bas à Limbé. À travers le Saint-Esprit, tu es donc guidé. C'est donc ainsi Jésus disait, je ne te laisserai pas orphelin, je viendrai à toi, partout où tu es au Cameroun, le Saint-Esprit doit être ton stratège et ton guide. Il a guidé l'apôtre Pierre, il a guidé l'apôtre Paul, il a guidé les disciples à séparer Barnabé et Paul et les envoyer en mission. Et il a guidé l'apôtre Pierre de discerner la méchanceté qui était dans le cœur de Simon le sorcier. Et c'est spécial samedi 8 juillet 2023. Le Saint-Esprit n'a pas changé. Il fait toujours la même chose. Guider tous au Cameroun. Guider tous à Limbé. À travers Jésus, tu es donc guidé. À travers Jésus, tu as donc la possibilité d'être guidé par Dieu. Ça, c'est pour ceux qui sont déjà nés de nouveau. Maintenant, pour toi qui me regarde, qui veut aussi être guidé, afin de ne plus expérimenter l'anxiété. Pour toi qui me regarde au Cameroun, pour toi qui es connecté à Limbé, qui veut être guidé par le Saint-Esprit, comme il a fait pour l'apôtre Pierre et l'a envoyé dans la maison de Cornelius, comme il a fait pour l'apôtre Paul, comme il a fait pour que Pierre puisse discerner
le cœur de Simon le sorcier, le Saint-Esprit peut le faire aussi pour toi. Car Jésus n'a pas changé. Hébreux chapitre 13, verset 8. Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus le même hier. Ça, c'est Jésus que Dieu a dit, voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi, ici au Cameroun. Voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi, ici à Limbé. Ce samedi 8 juillet 2023, écoutez-le. Alléluia. C'est le même Jésus. Il n'a point changé et il ne changera jamais. Ce qu'il a fait pour guider l'apôtre Pierre, pour guider les disciples, pour guider l'apôtre Paul, pour être capable de discerner ce qu'il a fait, il peut aussi le faire dans ta vie. Actuellement, quand je parle, il est près de ton cœur et dit, me voici, enfin, je suis à la porte et je frappe et je frappe. Tu dois être d'abord dans le royaume pour être guidé. En quelque sorte, tu dois être l'ami de Jésus. Tu dois être réconcilié avec Dieu. Romains chapitre 5, verset 1. Romains chapitre 5, verset 1. Ainsi donc, nous avions la paix avec Dieu. Tout commence par là. La paix avec Dieu à travers Jésus. Étant donc justifiés par la foi, nous avions la paix avec Dieu à travers Jésus. Donc le Saint-Esprit veut te guider, mais avant de te guider, tu dois d'abord, avec ta bouche, confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Maintenant, avec ton cœur, tu dois croire que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Ainsi donc, tu es sauvé. C'est le point de départ pour tout. Tu dois être né de nouveau. Pas comme Simon le sorcier, tu dois être authentiquement né de nouveau. Simon le sorcier a donné sa vie à Jésus, mais avait un autre agenda dans son cœur. Il a fallu que l'apôtre Pierre puisse être capable de discerner les intentions du cœur de Simon le sorcier. Alléluia. Donc tu dois être authentique quand tu donnes ta vie à Jésus. Tu dois être vrai, car tu ne peux rien cacher au Saint-Esprit. Hébreux chapitre 4, verset 13. Hébreux chapitre 4, verset 13. Rien n'est caché. Toute chose est nue et ouverte devant celui à qui nous allions rendre compte, c'est Jésus. Donc c'est une perte de temps de chercher à cacher quoi que ce soit. Quand tu es né de nouveau, tu dois être transparent. Simon le sorcier n'était pas transparent. Rien, tout est nu devant Jésus-Christ. Tout est nu devant lui. Donc, avec ta bouche, tu peux dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je viens à toi. Pardonne-moi de tous mes péchés et nettoie-moi avec ton précieux sang. Je vais être guidé. Sois mon stratège. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nettoie-moi avec ton précieux sang. Accorde-moi la grâce de ne pas être l'exemple de Simon le sorcier. Je veux être authentique. Saint-Esprit de Dieu, sois mon guide. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, si tu viens de faire cette prière de réconciliation entre toi et Dieu, vas-y et écris ton nom et ton adresse téléphonique et dépose cela dans la boîte à messagerie Daily Dose Revival Center. Vas-y, il n'y a personne comme lui. Maintenant, je vais prier pour clôturer cette heure. Merci Seigneur Jésus. Oh, qui est comme toi? Qui est comme toi? Merci Seigneur Jésus. Voilà tes fils et toutes tes filles du nord du Cameroun, du sud, de l'est et du nord-ouest du Cameroun, de la ville de Limbé. Ils ont tous convergé à toi ce samedi 8 juillet
2023. Seigneur, reçois-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as dit que tu ne nous laisseras pas orphelins. Ils sont venus à toi et ils ne sont plus jamais orphelins. Seigneur, sois les guides au nom de Jésus-Christ. Ayant guidé Pierre, tu as fait quelque chose de merveilleux. Ayant guidé les disciples à séparer Barnabé et Paul pour la mission dont tu avais pour eux, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ayant été dit, l'apôtre Paul d'entrer en Asie avec son équipe, c'était quelque chose de très très stratégique. Ayant accordé la grâce à l'apôtre Pierre de discerner le cœur de Simon le sorcier, Seigneur, pour tous qui sont venus présents devant toi, ce samedi matin, ce 8 juillet 2023, pour tous qui sont venus devant toi, Seigneur, accorde-leur la grâce d'être aussi guidés au nom du Seigneur Jésus-Christ. D'être aussi capables de discerner au nom du Seigneur Jésus-Christ. Afin de ne pas être avec des gens qui vont les causer des problèmes. Afin de ne pas être avec des groupes qui vont les causer de l'anxiété, Seigneur. Sois le guide de tous au Cameroun au nom du Seigneur Jésus-Christ. Haïka. Arasa kuma sara. Iko sorra mokuma sazasa na makuma. Ya sara chomoko. Parasa rasa kuma sarukuma. Maiko sana rambo kuma sana romoko. Ya sarama ko senema kasana romoko. Le Seigneur dit pour toi qui me regarde présentement, sois dans la paix. Donne-moi ton cœur à 100%. Sois dans la paix. Tu n'es pas seul. Sois dans la paix. Donne-moi ton cœur à 100%. Tu n'es pas seul. Partout où tu iras, je serai avec toi. Et je vais te guider. Partout où tu iras, je serai avec toi. Sois dans la paix. Donne-moi ton cœur à 100% et je serai toujours avec toi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, vas-y et dis à tous autour de toi, Dieu a donc décidé de visiter ce pays, le Cameroun. Dieu a donc décidé de visiter cette ville, la ville de Limbe. Va et dis à tous, dans ton voisinage, dans tes réseaux sociaux, dans ton Facebook, ton TikTok, ton WhatsApp, il n'y a personne comme ce Dieu. Il n'y a personne comme lui. Va et dis à tous, si tu veux un stratège dans ta vie, si tu veux un stratège dans tout ce que tu es en train de faire, dépend du Saint-Esprit et il va te guider. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Maintenant, demain, spécial dimanche 9 juillet. C'est la grande finale de ce programme de réveil. Dieu avec nous au Cameroun. Demain, c'est l'apothéose. Alléluia. Oh, le jour tant attendu. La finale de ce programme de réveil. Dieu avec nous au Cameroun. Et sois prêt. Et invite tout le monde. Partagez cette vidéo. Demain, la grande finale, la visitation de Limbe, la visitation du Cameroun. Tous au Cameroun seront visités car Dieu est au Cameroun. Tous à Limbe seront visités car Dieu est à Limbe. À travers le Saint-Esprit, tous seront guidés. À travers le Saint-Esprit, tous expérimenteront la gloire de Dieu. Alléluia. Donc demain, sois connecté pour la grande finale de ce programme de réveil. Dieu avec nous au Cameroun, à Limbe, partout au Cameroun, car Dieu aime le Cameroun. Que le Seigneur te bénisse en abondance. Amen. Maintenant, je vais prendre les questions et les sujets de prière. Bien aimé, si vous aviez des questions ou bien des sujets de prière, déposez-les maintenant tous dans la boîte à messagerie d'Elidos Revival Center. Je prends les questions maintenant. Sois béni. Alléluia. Sois béni. Je prends les questions maintenant. Sois béni. Oh,
Merci, Saint-Esprit de Dieu. Oui, déposez toutes les questions maintenant. Que le Seigneur te bénisse en abondance. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nul n'est comme lui. Oh, thank you. Alléluia. Le Saint-Esprit, la tour de contrôle du Cameroun. Sois béni. Le Saint-Esprit, la tour de contrôle de Limbé. Oh, le stratège du Cameroun. Amen. Oui, je prends les questions maintenant. Alléluia.